Événement exceptionnel pour l'US Cattenom. L'équipe U17 a accueilli son homologue de Frémin-Hochwald pour disputer un quart de finale de Coupe de Moselle. En présence d'un public nombreux, les deux équipes ont démarré le match timidement. Face à une équipe qui multipliait les fautes maladroites ou rugueuses, les Cattenomois ont répondu par de l'engagement dans les duels et une solidarité défensive. La première mi-temps se termine par un score nul et vierge et c'est le moment choisi où l'entraîneur doit recadrer ses troupes. Ne jouez pas la baballe derrière, c'est pas la peine. Hein, on a glissé 2-3 fois, alors après on se donne de l'air de temps en temps. C'est pas grave si c'est pas toujours joli, mais de temps en temps il faut donner un peu d'air. Et quand vous faites ça les gars, relâchez le long de la ligne, sur le 9, sur notre 7, notre 11. Après derrière on fait ce qu'on peut, Loïc il a cherché un ballon inespéré là. D'accord? Vous lui avez mis loin, il est allé, il l'a récupéré, il n'a pas réussi à centrer, et derrière il a le corner. Et on a 2 doigts de marquer sur le corner. C'est ça les gars l'engagement, le 100%. Restaurés, rafraîchis et galvanisés par leur staff, les Cattenomois vont trouver la faille dès l'entame de la deuxième mi-temps. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as marqué le but? Une joie immense, surtout le premier but, c'est une joie immense en quart de finale surtout. Tu peux me raconter ton but? Le gardien il a centré, le gardien ne l'a pas eu, j'étais là et puis au bon moment et puis je l'ai poussé au fond. Le reste du match oscillera entre une équipe de Frémin-Hochwald qui tente tout pour revenir au score et une équipe de Cattenom qui contient son adversaire et profite des contres pour essayer de creuser l'écart. C'est ainsi que Loïc Dissler inscrira le deuxième but sur une frappe placée des 16 mètres. Victoire logique 2-0 et qualification pour les demi-finales de la Coupe de Moselle. Et on avait décidé de travailler sur les lignes et sur le bloc, qui était un peu notre problème ces derniers temps. Alors on a pris les gamins au vert à 16h30, un petit goûter et une grosse séance vidéo. Ils étaient un peu dur d'aller jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais on n'a pas regretté. En fait, mon analyse, c'est que j'ai retrouvé mes petits guerriers, quoi. On avait loupé cette aventure-là en 8e de finale en U15 avec quasi le même groupe, à peu de choses près. Là, on a retrouvé ce groupe l'année dernière. On est monté à Noël, je pense que ça a fait beaucoup de choses pour les gamins. Et malgré deuxième phase de championnat en groupe A un peu compliqué, la coupe, ça reste un objectif cette année. Qu'est-ce qui vous a manqué pour gagner ce match? Qu'est-ce qui nous a manqué? Peut-être un peu de frustration au début. Bon, et je joue depuis le début de saison, je joue sans gardien, c'est un de mes joueurs de champ qui est toujours dans les buts. C'est pas évident, mais il manque un peu de réussite, je pense. La réussite. Après, je ne veux pas dire que Cattenom n'était pas bon. Une très belle équipe de Cattenom. J'espère qu'ils vont au bout, au moins ils auront des bonnes chances d'y aller. Et puis nous, voilà, ce que vous voulez que je vous dise, un peu peur de jouer. Je pense un peu peur de jouer. Mais dans l'ensemble, je suis content, ils ont fait C'était discipliné. C'est un match match jaune, je veux dire, mais bien quoi. On a peut-être pris trop de cartons aussi au départ, trop de 10 minutes, tout ça. Les 10 minutes, ils nous ont cassé les pieds, on va dire, pour pas être vulgaire. Ils nous ont cassé les pieds, ça nous a tout déstabilisé. J'ai dû faire descendre mon attaquant qui joue stopper. Ça change tous nos plans de jeu et puis voilà. Après, si on a les petites occasions qu'on a, si on arrive à les mettre, ça change tout peut-être. C'était peut-être pour nous, mais bon voilà, c'est comme ça. Et t'espères qui pour le prochain tour? Alors en fait, je sais déjà qui c'est. Il a gagné cet après-midi, Ucange, qu'on a rencontré il y a 2 semaines et qu'on aurait pu gagner, je pense. Avec une équipe comme ça, c'est sûr qu'on gagnait, quoi. Bonne chance pour la suite, je te laisse aller rejoindre ton équipe. Une toute petite, dédicace. J'ai fait appel parce que je connais la maman, un international luxembourgeois, Tom Laterza, qui est venu leur parler quelques minutes avant le match. Et ça, c'est une chose que moi, je ne pouvais pas leur donner de toute façon. Voilà, bravo les champions. Rendez-vous samedi 6 juin au Stade Bollaert pour soutenir cette jeune génération talentueuse de l'US Cattenom.
Alors lorsque nous avons décidé de développer une politique touristique, on s'est vite aperçu que nous ne pouvions pas accueillir le public dans des bonnes conditions pour le public et pour les guides aussi. Donc on a décidé de créer un point d'accueil, un poste de garde à l'entrée de l'ouvrage qui s'intègre parfaitement dans la construction de Maginot. Donc on a fait quelque chose de neuf, mais qu'on ne voit pas, on ne voit pas la différence avec notre construction neuve par rapport à l'entrée de l'époque. Aujourd'hui, on présente là-dedans notre boutique de produits dérivés, t-shirts, sweatshirts, plaquettes, etc. On vend nos tickets d'entrée et ça offre un confort d'accueil aux guides qui attendent le visiteur et aussi au public qui vient visiter. Pour marquer d'une pierre blanche l'arrivée de ce nouvel outil de travail, l'association avait organisé une inauguration officielle à laquelle Madame le député Anne Gromersch a tenu à assister. Aujourd'hui, on voit bien, on a les anciens combattants petit à petit qui décèdent parce que voilà, on a passé 70 ans, fin de la guerre. Donc c'est vraiment, on a besoin de maintenant pouvoir s'appuyer sur ce type d'ouvrage pour continuer à témoigner, pour continuer à faire vivre cette époque, rappeler aux gens ce que ça a été et surtout ce qu'on ne veut plus vivre. Donc je crois que c'est important, il faut vraiment que l'État accompagne. Moi, pour ma part, je leur ai proposé une subvention de ma réserve parlementaire de 5 000 € pour contribuer à leur table d'orientation qu'ils ont en projet pour l'année prochaine. Voilà, je pense que c'est important qu'ils soient soutenus, qu'ils se sentent soutenus et qu'ils sachent qu'on est avec eux. Alors une table d'orientation, oui, une table d'orientation, vous êtes au sommet de la colline et vous imaginez une table comme dans votre cuisine, mais au lieu d'avoir une nappe dessus, vous avez une carte qui vous explique ce que vous voyez dans le paysage. Ouvrage Maginot, église, fort ex-allemand de Königsmacker, Ilange ou Thionville, la vallée de la Moselle, et puis situé certains points que tout le monde entend tous les jours, comme la ville de Schengen, qu'on aperçoit depuis le sommet, la ville allemande de Perle, le Stromberg de Sierck, tout ça on le voit et ça vous sera expliqué sur une table et qui vous permet de vous situer géographiquement dans l'espace. Un accueil plus professionnel et un confort nouveau pour les bénévoles à l'intérieur du Galgenberg, une sensibilisation à l'histoire des environs de Cattenom à l'extérieur du Galgenberg, l'association ne manque pas de projets. C'est un beau projet pour la ligne Maginot, mais c'est surtout un projet dont le but est d'amener des gens qui ne sont pas forcément intéressés par la ligne Maginot à découvrir, puisqu'on a prévu forcément une table qui parlera de la ligne Maginot, une autre qui parlera de l'attaque américaine de 1944 sur le fort de Königsmacker, puisque c'est là qu'ils ont fait le repérage, et puis une autre aussi qui parlera de la vallée de la Moselle, d'un point de vue géographique, la plaine alluviale de la vallée de la Moselle, les sablières de Zensich, etc., pour expliquer la géographie locale, et une autre table qui parlera des accords de Schengen et de l'Europe pour permettre de bien se situer au cœur de l'Europe, puisqu'on n'est pas très loin du quasi-centre centre géographique de l'Europe. Après avoir accueilli un musicien pour enfants, l'espace culturel Victor Hugo s'est une nouvelle fois mué en salle de concert avec des consonances plus pop-rock cette fois-ci. Les 4 membres du groupe EP se sont accordés pour proposer un concert acoustique et live aux spectateurs. La composition du groupe, il y a Pim à la basse. Je commence par Pim parce que c'est un petit peu l'oreille du groupe. C'est vraiment le musicien qui sait tout écouter en même temps, je ne sais pas comment il fait, et qui est capable d'avoir un regard très critique sur chacun des instruments. Et on l'écoute toujours. Très bon conseil. Il y a Jacques à la batterie, qui n'est pas moins bon musicien. Et il y a Philippe Lemeur, qui est à la guitare électrique, qui est aussi un très bon guitariste. Et donc au chant et à la guitare électroacoustique, c'est moi. Inspirés par tout ce qui se passe dans leur vie de groupe ou dans leur vie quotidienne, EP mise sur des créations originales plutôt que de jouer des reprises. Et donc comment est-ce que vous composez? Comment vous définissez les rôles? Vous faites tout ça ensemble ou comment ça se passe? Quand je viens, je chante avec ma gratte. Je plaque une musique sur des paroles, c'est souvent dans le sens là que ça marche. Et les musiciens autour commencent à faire autre chose, et puis on discute, et puis on s'arrête, et on trouve des idées, et puis c'est une vraie émulation, quoi. C'est presque un brainstorming, et puis je sors une chanson de là. Généralement qui ne ressemble pas du tout au point de départ, et c'est ce que j'aime. Parce que souvent, et ça j'arrive pas à l'expliquer, ils trouvent vraiment la musique qui va donner la sensation de ce que j'ai ressenti lorsque j'ai écrit. Et ça j'arrive pas à l'expliquer, c'est vraiment un travail complémentaire. Au fil des années, EP a réussi à se faire une place sur les scènes musicales. Ils se produiront à Thionville pour la fête de la musique et pour le Conseil général en septembre à l'occasion du Festival des Cabanes. Cependant, ils n'oublient pas d'où ils viennent et ont ainsi partagé leur scène avec un jeune qui débute dans le métier. Seul sur scène, ça fait un sacré effet. Je sais pas comment exprimer ça, c'est un bonheur, c'est un stress et à la fois un bonheur intense, c'est assez impressionnant, quoi. Seul avec sa guitare et sa tablette pour la rythmique, Alexandre aime jouer et s'inspire, tout comme EP,
de sa vie quotidienne pour composer. D'un coup, ça me vient et je m'enferme dans ma chambre et je compose 2, 3, 4 heures durant, comme ça. Et c'est quoi qui vous aspire? Tout, n'importe quoi. Mes potes, ma famille, ma vie, une connerie. Une fois, ma grand-mère est venue ranger ma chambre et ça m'a inspiré, donc j'ai écrit une musique et je l'ai appelée Mémé range ma chambre. Et donc c'est principalement instrumental. Est-ce qu'un jour vous aurez envie de mettre du texte dessus? Ouais, pourquoi pas un jour. J'ai déjà trouvé un chanteur, donc je commence un peu à bosser avec quelqu'un. Je suis en train de réfléchir, voir si je peux vraiment mettre du texte, adapter mes musiques à des textes. Mais pour l'instant, je reste vraiment dans l'instrumental, je préfère. 2 concerts pour le prix d'un, les spectateurs de l'espace culturel Victor Hugo ont une fois de plus été gâtés.